Bonjour Rudy Mana, vous êtes le Bonjour Pauline porte-parole du Valère. syndicat de police Alliance. La France est donc passée depuis 24 heures en urgence attentat après l'attaque terroriste de Moscou. C'est donc le plus haut niveau de vigilance. En termes de surveillance, force de l'ordre, quel va être votre rôle? Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? On va vous voir davantage. Oui, on peut considérer que vous allez nous voir davantage et je pense que ça va pas déplaire déjà à la population. Toujours intéressant de voir davantage de policiers. Nous, vous savez, ça fait 15 ans, les policiers, depuis le Bataclan, on n'a jamais quitté l'idée qu'on avait un risque d'attentat. Et tous les jours, quand on commence notre travail, on sait qu'il peut y avoir un risque d'attentat en France. C'est notre quotidien aujourd'hui, depuis tout ce qui s'est passé à travers ces nombreuses années. Alors aujourd'hui, effectivement, on est au plus haut niveau du plan Vigipirate, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus présent dans les écoles, dans les salles de concert, dans les gares, dans les aéroports. On va faire ce qu'on peut aussi avec les moyens que l'on a, mais vous comprenez bien que le danger est véritablement présent en France aujourd'hui et les policiers, on doit y faire face avec beaucoup de détermination. Le danger est présent, c'est aussi ce que disait hier le ministre de l'Intérieur. Le problème, Rudy Mana, c'est qu'on se dit, la semaine dernière, c'était les opérations XXL, un coup à Marseille, désormais à Lille, à Lyon, peut-être demain à Bordeaux. Dans le même temps, il va y avoir la cérémonie des JO, il y a cette menace attentat. Est-ce qu'on a les moyens de faire face à tout cela en même temps? Écoutez, je ne sais pas si on a les moyens. En tout cas, on va être tous sur le pont, hein. Vous savez qu'il y a 140 000 fonctionnaires au ministère de l'Intérieur et les 140 000 vont travailler pendant la période des JO. On va être mis à forte contribution avant les JO. Vous avez parlé tout à l'heure en titre, j'ai entendu de la flamme olympique. Effectivement, il y a des gros dispositifs qui vont avoir lieu autour de la flamme olympique. Après, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas céder à la terreur, parce que céder à la terreur, ça veut dire qu'on leur donnerait raison. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les policiers, on va faire le maximum. De toute façon, on va être au maximum de nos capacités. Les militaires vont venir aussi nous prêter main forte. Je ne vois pas ce qu'on pourra faire de plus en termes d'effectifs, parce que tout le monde sera sur le pont. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se déroule bien. Et ce qu'on veut avant tout, c'est protéger nos concitoyens. Alors en termes d'effectifs, Rudy Mana, je voudrais qu'on accueille Max qui nous a appelé au 32-16 depuis le Puy-de-Dôme. Vous êtes à Maringue, Max, et justement sur la question des effectifs, vous appeliez parce que vous vous inquiétez de la question du recrutement de tous ceux qui viennent normalement pour assurer la sécurité, les vigiles privés, quoi. Oui, tout à fait. Bonjour Apolline, Bonjour Max. bonjour à toute l'équipe et bonjour à Rudy. Bonjour. Je suis bien d'accord avec lui. Mhm. Moi, je peux vous dire que ça craint fortement. Vous êtes un ancien Les JO. fonctionnaire de police, hein, si je ne Oui, m'abuse, tout à Max. fait, moi. Ouais, tout à fait, Apolline. J'ai vécu le bicentenaire de la Révolution, le sommet de l'Arche, beaucoup d'activités De grands étant voyage événements. officiel. Mhm. Voilà. Et donc, c'est très, très dur à organiser, ça c'est sûr. Mais là, quand on vous donne tous les effectifs qui vont être mis en place, ça me fait un peu peur parce que il y a quasiment les trois quarts de ce qui va être déployé qui seront pas du tout prêts à affronter un événement comme ça. Mhm. Parce que les policiers et les gendarmes sont formés pour ça. Mais tous ces agents de sécurité qui ont été recrutés et formés en une semaine, voire 15 jours, c'est pas du travail. Ça. Il y a beaucoup, pour moi, il y a vraiment un fort danger. Pour vous, Par contre, je l'inquiétude... suis d'accord avec, pardon, Pauline, je suis Non. d'accord avec ce que disait Rudy. Mm. C'est que, bon, on peut pas céder au chantage, mais c'est Ne pas dangereux, céder à la très peur, dangereux. mais cette question, Max, je voudrais que Rudy Mana puisse vous répondre précisément là-dessus. La question des agents de sécurité, on sait qu'ils vont être très nombreux. Enfin, d'ailleurs, on a du mal à les recruter aujourd'hui, Oui, hein. oui, tout à fait. Les petites annonces ne trouvent pas preneur, ce qui veut forcément dire qu'on sera un peu moins exigeant. Bah, il est fort probable. Après, c'est pas les policiers qui s'occupent de ce recrutement, mais effectivement, il en était prévu 20 000. Je crois qu'ils ont à peine recruté 11 000 agents de sécurité. C'est un petit peu compliqué, effectivement, d'en trouver. Et j'espère en tout cas qu'on va pas être un peu moins regardant, parce que là, on n'a pas le droit de ne pas être regardant, parce qu'ils vont quand même avoir un rôle assez important. Ils vont être situés dans des endroits qui peuvent être stratégiques. Et il vaut mieux en avoir moins, mais des gens dont on est sûr, qu'en avoir le nombre avec des gens dont on n'est pas sûr. Vous savez, c'est la sécurité de nos concitoyens, la sécurité des policiers et des gendarmes engagés qui va être présente là. Donc moi, ce que je demande, c'est que tout soit bien vérifié. C'est pas possible de prendre des gens qui pourraient nous mettre en danger. Ça, c'est une certitude.
ces gens qui sont censés effectivement nous sécuriser et qui pourraient apparaître presque comme nous mettant en danger, comme vous dites, Rudy Mana. Merci Max. Rudy Mana, une question aussi sur le week-end de Pâques, le week-end prochain. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières, notamment pour la protection des églises ? Bien sûr qu'il y aura des consignes particulières, mais vous savez, Apolline, j'ai presque envie de vous dire que tous les jours, on reçoit des consignes particulières parce que malheureusement, aujourd'hui, en France, on se rend compte que tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Donc, en fait, on est tous les jours extrêmement vigilants. Les policiers se lèvent avec l'idée dans la tête d'aller travailler avec un danger potentiel. On est entraîné pour ça, on est formé pour ça, et j'espère qu'on arrivera à maintenir cette paix, cet équilibre dans le pays. Et croyez bien qu'on va tout faire pour éviter le moindre danger. Il y a beaucoup de j'espère dans vos réponses, Rudy Mana. Ça ne me rassure pas beaucoup, je vous avoue. Je vous avoue, Pauline, que si j'en avais la certitude, ça serait un plaisir pour moi de vous dire je suis sûr. Mais vous savez, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des certitudes. Alors, on espère. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que les policiers sont toujours aussi motivés, sont toujours aussi volontaires et sont toujours aussi déterminés. Bon, c'est la seule chose que je peux vous garantir. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Rudy Mana. Non, une question encore aussi sur les arrestations, parce qu'on a beaucoup de chiffres sur les arrestations, mais peu sur ce qu'ils deviennent après les arrestations. Gérald Darmanin a donné le chiffre de 496 arrestations depuis une semaine. Ça, c'est pour les opérations XXL Place Nette qui ont eu lieu à Marseille ou encore à Lille et à Lyon. Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent ensuite ? Ben non, vous savez, après, nous, une fois qu'on a mis à disposition de la justice est indépendante et donne Mais vous suivez, j'imagine que vous suivez, Rudy Mana. Alors, bon, vous imaginez bien que les 496 qui ont été interpellés ne sont pas en détention provisoire. Ça, c'est une certitude. Il y en a beaucoup qui sont ressortis, il y en a beaucoup qui sont sous contrôle judiciaire, il y en a quelques-uns qui sont partis en détention préventive. C'est le quotidien des policiers, ça, malheureusement, de travailler, d'avoir des individus qu'on a interpellés la veille, revenir le lendemain sur les mêmes lieux d'interpellation. Malheureusement, c'est notre quotidien, c'est comme ça, on a l'habitude de travailler comme ça, et puis il faut aussi tirer notre chapeau à certains magistrats parce que franchement, ils travaillent aussi dans des conditions compliquées, avec peu de place en prison et assez peu de moyens, il faut le dire aussi. Merci Rudy Mana d'être passé par RMC. Vous êtes le porte-parole du syndicat de police Alliance. On retient que vous espérez que vous pourrez faire face effectivement à toutes ces menaces. Merci à vous.